L'épisode Mister Agreste est totalement fou et je ne peux pas rester silencieux avant de partager toutes mes pensées et théories à son sujet. Alors si vous avez vos stacks prêts et que vous êtes aussi hypé que moi, on plonge directement dans la vidéo. Numéro 1. La nouvelle unification de Ladybug avec le Miraculous du serpent. Commençons par ce qui est peut-être la transformation la plus incroyable que nous ayons vue depuis des années. Dans Mister Agreste, Marinette prend la décision de révéler la vérité à Lucas. Elle veut tout lui dire, y compris que Gabriel Agreste n'était pas le héros que tout le monde croit aujourd'hui, mais bien le vilain qu'ils ont combattu depuis le début. Pour rendre cette révélation plus sûre, Marinette demande à Lucas de lui confier le Miraculous du serpent. Ainsi, si quelque chose tourne mal, elle peut utiliser son pouvoir pour remonter dans le temps. Marinette l'unit à son propre Miraculous de la coccinelle et nous voyons alors l'une des plus magnifiques unifications de toute la série. Normalement, la tenue de Ladybug est simple. Le rouge à pois noirs, le masque rouge et ses deux couettes. Dans la saison 6, son costume avait déjà été amélioré, mais l'unification avec le Miraculous du serpent le transforme complètement. Les pointes de ses couettes brillent d'un violet intense, ses yeux prennent un jaune éclatant de serpent, la rendant plus dangereuse, et son costume s'assombrit avec des reflets violets et des motifs d'écailles. Même ses pois paraissent plus aiguisés. Ce qui est drôle, c'est que cette unification donne presque l'impression que Ladybug est akumatisée. Les tons sombres et les détails reptiliens lui donnent une allure de vilaine, ce qui est un choix de design brillant. Honnêtement, c'est probablement la meilleure unification que j'ai jamais vue dans Miraculous Ladybug. J'espère vraiment que ce ne sera pas la dernière fois que Marinette l'utilise, car elle a énormément de potentiel. Imaginez des combats où Ladybug aurait accès à la fois à la création et à la manipulation du temps. Les possibilités sont folles. Et si finalement cette unification n'était qu'un indice annonçant que Ladybug utilisera plus souvent plusieurs Miraculous en même temps dans la saison 6. Jusqu'ici, on a surtout vu des usages temporaires, mais même temporaire, cet épisode prouve que ça marche à merveille. Selon moi, les scénaristes nous préparent à un futur arc où Marinette devra recourir aux multi-unifications à mesure que les combats deviendront plus intenses. Numéro 2. Le nouveau Kwami, Maino Lee. Parlons maintenant de la grande révélation du générique de fin. Le tout nouveau Kwami, Maino Lee. À première vue, Maino Lee ressemble à un colibri. Petit, bleu et incroyablement coloré avec des ailes aux reflets roses, violets et verts. Quand on le compare à Tiki, on remarque une ressemblance. Mêmes yeux ronds, même petit corps, mais avec des traits bien différents. Ce qui est encore plus fascinant, c'est la rumeur qui l'entoure. Il apparaîtrait au Brésil. Cela veut dire que nous ne rencontrons pas seulement un nouveau Kwami, mais peut-être une toute nouvelle Miracle Box, ou au moins une nouvelle série de Miraculous liée à l'Amérique du Sud. Rappelez-vous, nous avons déjà vu la Miracle Box chinoise et quelques aperçus d'autres, mais l'univers de Miraculous est censé être immense. Maino Lee pourrait être la première porte d'entrée vers cet univers élargi. Et pensez-y, si un Kwami colibri existe, quels autres animaux uniques au Brésil ou à l'Amérique du Sud pourraient avoir leur Miraculous? Un jaguar, un anaconda, un ara, un capybara? Cette révélation suffit à déclencher des milliers de théories de fans. Personnellement, j'adore cette addition. Maino Lee est plutôt mignon et oui, il me rappelle un peu Tiki. Mais ce qui m'excite le plus, c'est l'idée d'explorer des Kwami au-delà de Paris. Cela montre que l'histoire grandit enfin à une échelle mondiale, ce que les fans attendaient depuis des années. Après Shanghai et New York, Maino Lee pourrait bien être le début de quelque chose d'encore plus grand. Numéro 3. Une nouvelle héroïne et la petite amie de Lucas, Irupé. Passons à Irupé, la nouvelle fille qui fait déjà beaucoup parler le fandom. Irupé est une Brésilienne qui semble être la nouvelle petite amie de Lucas. Après son départ de Paris, Lucas l'aurait rencontrée au Brésil. Mais leur relation est fausse. Lucas aime toujours profondément Marinette et Irupé le sait. C'est pour ça qu'ils prétendent être ensemble, pour donner l'impression que Lucas a tourné la page. Normalement, j'aurais dit que c'était juste du drama inutile. Mais voici pourquoi Irupé est bien plus importante qu'elle n'y paraît. Sur les images, on voit clairement qu'elle porte un collier en forme de colibri bleu, directement lié à Maino Lee, le nouveau Kwami. Ça veut dire qu'Irupé n'est pas seulement la fausse petite amie de Lucas, mais aussi une super-héroïne à part entière. Et cela explique beaucoup de choses. Quand Ladybug rend visite à Lucas, Irupé sait déjà qui elle est. Elle discute même avec Maino Lee pour savoir si Lucas pourrait lui aussi avoir un Miraculous. Ce petit détail montre qu'Irupé fait réellement partie du monde des super-héros, qu'elle n'est pas juste un personnage secondaire. Et honnêtement, je l'aime bien. Elle est fraîche, différente et apporte une nouvelle énergie à l'histoire.
Introduire une héroïne brésilienne est un choix super cool, surtout que ça prépare le spécial Brésil dont on entend parler. Mais je vais être honnête, je n'aime pas l'angle de la fausse relation. Je trouve que ça ne colle pas avec Lucas sur le long terme. Il mérite mieux que de faire semblant, et tôt ou tard, il doit revenir à Paris et suivre son vrai chemin. Numéro 4. L'identité d'Adrien est en danger. Parlons maintenant d'Adrien. Dans Mister Agreste, il vit l'un des moments les plus émotionnels et les plus dangereux de toute la série. Pendant l'épisode, un super vilain akumatisé prend la forme d'une gigantesque statue de Gabriel. Dès qu'Adrien la voit, il se fige. On lit le choc sur son visage. C'est une scène hyper puissante car la relation d'Adrien avec son père était déjà compliquée. Il a perdu Gabriel, alors revoir son image immense et menaçante le traumatise complètement. Mais ce n'est pas seulement une scène émotionnelle, c'est aussi une scène dangereuse. Quand Nathalie est piégée sous des débris, Adrien s'enfuit. Et juste après, Chat Noir apparaît. Le timing est plus que suspect. Si Nathalie réfléchit bien, elle pourrait faire le lien. Pourquoi Adrien a-t-il disparu? Et comment Chat Noir est-il arrivé si vite? Les héros n'ont pas de radar pour localiser instantanément les Akuma. Et si Nathalie connecte les points, l'identité d'Adrien pourrait être en danger. Mais ce n'est pas seulement Nathalie qui pose problème. Pendant le combat, la colère de Chat Noir contre la statue de Gabriel paraît beaucoup trop personnelle. Il combat de manière imprudente, comme s'il se battait réellement contre son père. Plus tard, quand il perd son Miraculous et revoit la statue, sa colère civile reflète exactement celle de son alter ego. Et s'il y a bien une personne capable de remarquer ça, c'est Cerise. Elle est déjà plus maligne que Gabriel, une véritable maîtresse de la manipulation. Si elle remarque les similitudes entre Adrien et Chat Noir, elle pourrait commencer à soupçonner son identité. C'est terrifiant. La double vie d'Adrien a toujours été fragile, mais c'est la première fois qu'on est aussi proche de la voir s'effondrer. Si Nathalie ou Cerise rassemblent les indices, Adrien pourrait ne plus être capable de cacher son secret. Et l'idée que Cerise découvre son identité avant tout le monde pourrait complètement changer la direction de la saison 6. Numéro 5. Les secrets se révèlent. Et maintenant, parlons de ce qui m'a le plus choqué dans cet épisode. La manière dont les secrets se révèlent, puis sont immédiatement effacés par des retours en arrière. C'est l'un des choix narratifs les plus fous. Et honnêtement, ça m'a à la fois excitée et frustrée. Il y a 2 moments dans l'épisode où la vérité éclate, et les 2 fois, elle est effacée. Le premier est avec Lucas à Paris. On apprend enfin la vraie raison de son départ. Ce n'était pas à cause de Chrysalis, ni du danger, ni d'une grande menace extérieure. C'était à cause de Marinette. Lucas avait encore de forts sentiments pour elle, et être près d'elle, surtout quand elle était avec Adrien, était trop douloureux. C'était sa véritable raison. Il l'avoue, sincère et vulnérable. Mais ensuite, le temps est remonté et Marinette oublie tout. Et franchement, je déteste ce choix. Lucas a toujours été présenté comme l'un des personnages les plus matures et raisonnables. Quelqu'un capable de gérer ses émotions avec sagesse, même quand ça fait mal. Le faire avouer puis tout effacer? C'est injuste pour lui. Il méritait d'être honnête. Et Marinette méritait d'entendre la vérité. Le deuxième grand reveal se produit au Brésil. Comme je l'ai dit, avec l'unification serpent-coccinelle, Marinette fait le choix de tout dire à Lucas. La vérité sur Gabriel, sur les Miraculous, tout. Et pendant un instant, on croit que ça va changer leur relation à jamais. Mais la réaction de Lucas n'est pas du tout celle à laquelle je m'attendais. Au lieu de reculer ou de l'aider à porter ce poids, il devient déterminé à régler les choses lui-même. Il dit qu'il prendra son Miraculous s'il le faut, persuadé qu'il pourra ainsi la protéger. Ce que Lucas voulait vraiment, ce n'était pas seulement prendre son Miraculous, il voulait révéler tout ce qu'il savait, peut-être même le dire directement à Adrien. Et si ça tournait mal, il était déjà prêt à utiliser le pouvoir de Viperion pour contrer. C'est choquant de voir à quel point il était déterminé. Il était prêt à devenir un protecteur d'un niveau qu'aucun autre à part Alia n'avait jamais atteint. Mais encore une fois, tout est effacé. Marinette oublie et toute la détermination de Lucas disparaît. Réfléchissons. Si Marinette avait gardé en mémoire les sentiments de Lucas, leur relation ne serait plus seulement d'ancien ami avec un passé. Ce serait clair que Lucas l'aime toujours, et Marinette devrait réagir en conséquence. Ce serait difficile, mais au moins il serait honnête. Personnellement, j'aurais préféré ça. Les retours en arrière ressemblent donc à un filet de sécurité pour les scénaristes. Ils nous montrent une version plus lourde et plus risquée de l'histoire, mais l'effacent aussitôt pour maintenir le statu quo. Pourtant, le fait d'avoir montré ces moments plante des graines. Lucas pourrait bien être le prochain, après Alia, à découvrir tous les secrets de Marinette. Et j'espère que cette fois, il n'y aura pas de retour en arrière pour effacer ça.
En résumé, ce qu'on a, c'est la nouvelle unification incroyable de Ladybug avec le Miraculous du serpent, la révélation de Mainoli, le Kwami Colibri, l'introduction d'Irupé comme petite amie de Lucas, mais aussi comme nouvelle héroïne, et l'identité d'Adrien plus en danger que jamais. Cet épisode n'est clairement pas un filler, c'est un véritable tournant. On découvre de nouveaux pouvoirs, de nouveaux personnages et de nouveaux dangers capables de remodeler toute l'histoire. La vidéo se termine ici. Merci beaucoup de l'avoir regardé. Pour plus de vidéos Miraculous, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'aimer la vidéo et de laisser un commentaire. Sur ce, je vous dis à très bientôt.